En prenant la direction de l'Inde où les pluies torrentielles apportées par la mousson précoce sévissent depuis maintenant près d'une semaine. Elles ont causé la mort d'au moins 150 personnes. The Times of India parle ce matin d'un bilan qui pourrait atteindre plusieurs milliers de morts, notamment dans le nord du pays, dans l'état de l'Uttaranchal, où 70 000 personnes manquent à l'appel. Le gouvernement indien évoque désormais un tsunami himalayen, une catastrophe naturelle à laquelle pourraient avoir contribué plusieurs facteurs environnementaux. Le journal dénonce les ravages causés par les constructions en zone inondable et la déforestation, des milliers d'hectares détruits pour permettre notamment la construction de centrales électriques, des installations présentes tous les 5 à 7 km dans certaines zones. Cette catastrophe n'est pas que le fruit de la fureur naturelle de la nature, elle est aussi le résultat d'un développement des infrastructures totalement désordonné. On va se rendre maintenant au Brésil où d'ailleurs ont encore opposé hier soir manifestants et policiers, et ce, malgré l'annonce d'une baisse du prix des transports dans plusieurs villes et notamment à Rio et Sao Paulo. Les prix des transports publics n'étaient pas la seule récrimination. Il y en a d'autres, rappelle la Folha de São Paulo, qui dresse la liste des doléances brésiliennes, une liste assez longue, il faut le dire, où il est question de mécontentement face à la corruption et à la violence qui gangrène le pays. Le gouvernement ne s'en sortira pas en se bornant à revenir sur l'augmentation des prix des transports, explique en substance le journal qui livre ce chiffre. 77% des habitants de Sao Paulo se disent d'accord avec les manifestants. Au Mali, l'accord conclu entre le gouvernement malien et les rebelles Touaregs ouvre enfin la voie à la présidentielle prévue en juillet prochain, Hélène. Mais il est accueilli avec plus ou moins de chaleur dans la presse malienne. Pour les Échos du Mali, la tenue de cette élection, mais surtout le fait que cet accord préserve le principe de la laïcité de l'État et l'intégrité territoriale est une bonne nouvelle. L'essentiel est sauf, écrit le journal, qui se réjouit de voir les Touaregs baisser enfin les armes. Adieu Azawad et MNLA, s'exclament les Échos. Enfin, Kidal revient dans le giron malien. Plus dubitatif, le journal du Mali évoque un compromis équilibré. Accord de Ouaga, la poire en deux. A priori, on ne crache pas sur l'accord, tout comme l'on ne crie pas au triomphalisme. Je cite, on peut bien dire que la bataille des négociations a tourné à l'avantage du gouvernement, mais, rappelle le journal, la guerre est loin d'être gagnée. Et c'est d'ailleurs le sentiment d'une source française qui explique ce matin dans le journal Libération que le désarmement tiendra du tour de force, car les gens du MNLA ne sont pas idiots, je cite. Ils vont remettre les armes réformées, les fusils sans culasse, les automatiques sans percuteur. On va se retrouver avec une montagne de vieilleries. On leur dira merci pour votre collaboration, mais l'essentiel sera bien à l'abri. On va rester en Afrique où le golfe de Guinée est en train de s'imposer comme une priorité stratégique pour l'armée française, en tout cas d'après le journal Le Monde. La piraterie dans la région prend une dimension inquiétante d'après le journal qui rapporte qu'elle a dépassé l'année dernière par son ampleur celle qui sévit dans les eaux somaliennes et le golfe d'Aden. 427 attaques se sont produites au large des côtes ouest africaines au cours de la décennie qui vient de s'écouler. Et c'est sans parler des trafics en tout genre, notamment des trafics de stupéfiants qui sévissent dans cette région. Le Monde, Elisabeth, évoque des eaux chaudes où transitent toutes les richesses de l'Afrique. Il rôde des fantômes, vedettes blindées, des armées privées, embarcations des pirates au système d'identification coupé, pêcheurs illégaux, trafiquants d'essence, d'armes, de drogue et d'êtres humains, un Far West maritime en quelque sorte. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale. Avant de nous quitter, je vous communique cette information qui vient de nous parvenir, info dernière minute en France. La Cour de cassation s'est déclarée incompétente pour décider d'un éventuel dessaisissement des 3 juges bordelais chargés de l'enquête sur la fortune de l'héritière Liliane Bettencourt. 7 personnes, je vous le rappelle, mises en examen dans cette affaire avaient déposé contre eux une requête en suspicion légitime début juin. Eh bien, la Cour de cassation a estimé que leur requête relevait de la Cour d'appel de Bordeaux. Leurs avocats
déposeront une requête en récusation, cette fois contre chacun des 3 juges. Voilà, c'est la fin de cette demi-heure d'infos. Vous restez avec nous à suivre dans quelques instants un tout nouveau journal. Il contiendra également le focus du jour. Il nous emmène en Espagne. On va vous parler de ce scandale des bébés volés en Espagne. Des bébés volés pour certains marocains. Reportage à suivre dans quelques instants. À tout de suite.